Salut la tribu, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire un petit tour du jardin comestible. On va voir l'évolution. Donc là on est début juillet, on va voir ce que ça a donné. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre pour continuer à voir de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez pouvoir apprendre des choses. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un jardin qui nous nourrit. Voilà, donc là ici on est sur la partie la partie nord du jardin. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on on retrouve toujours nos agrumes. Donc là, un satsuma avec la palette pour protéger donc du vent d'hiver. Et puis voilà, j'ai mis de la paille, ça fait un peu hôtel insecte aussi, très intéressant. Ici, on va retrouver nos deux aziminiers. Alors les aziminiers, ils poussent doucement. C'est une pousse quand même très lente. Il faut que je mette des grillages un peu plus larges. Mais vous voyez, la pousse prend bien. Et donc surtout à l'ombre, hein. Surtout, voilà, ils préfèrent les zones d'ombre, hein, les aziminiers. Donc là, comme je suis sur la partie nord, il devrait avoir suffisamment d'humidité, etc. Et ce qui est intéressant aussi avec les aziminiers, c'est que il faut savoir qu'ils se pollinisent grâce à une mouche. Donc peut-être que je viendrai mettre du fumier plus tard, hein, parce que bon là, on en a pour 4-5 ans au moins avant d'avoir quelques azimines. Je viendrai mettre du fumier ici pour attirer les mouches, par exemple. Donc là, voilà, toujours la palette avec ici un framboisier. Donc là, on va retrouver, je trouve, le plus beau des agrumes, hein. Donc lui, il est greffé sur FA5. Euh, et donc du coup là on est sur un agrume, donc on est sur le yuzu, hein, yuzu lion. On va pouvoir utiliser aussi les feuilles, hein, pour ciseler sur des plats. Voilà, là on va avoir les érables japonais. Donc pour aussi apporter quelque chose un peu d'esthétique au jardin comestible. Et les myrtilles qui vont se mettre donc entre les deux. Donc vous voyez les pousses des myrtilles aussi ont bien poussé. Vous voyez un peu ces tiges. Donc là on attend les fruits, bon pas de suite, hein. Donc voilà, on peut avoir comme ça toutes sortes de récoltes. On va retrouver le poivre de Sichuan dans la haie, du coup qui commence à faire. Donc il faut savoir que le poivre de Sichuan, hein, il y a beaucoup d'espèces de poivriers, environ 500 il me semble. Bon, c'est pas le vrai poivre, hein, qu'on consomme habituellement. Il faut savoir que le vrai poivre, c'est une plante grimpante. Là, on est sur un arbuste, faux poivre, et en fait, vous allez récolter ici les enveloppes ici pour pouvoir faire du poivre, hein, tout simplement. Voici le grenadier donc qui nous fait des belles fleurs, qui va comme ça composer tranquillement la haie. Vous voyez ici, quand ça va se développer, ça va combler une haie aussi. Donc il faut savoir que ça a des épines, donc ça peut être aussi une haie défensive. Et à ses pieds, donc j'ai planté un cola. Donc ça, c'est une armoise qui est en fait à la saveur de cola, hein. Donc on va pouvoir y faire des infusions, des boissons, etc. Donc une plante intéressante pour faire découvrir un peu des goûts qu'on ne connaît pas trop, et puis qui nous rappelle le cola. Ici, on va avoir le laurier sauce. Laurier sauce, vous connaissez sûrement. Donc, vous voyez, toujours pareil, hein, sur le même principe. Je récupère beaucoup de déchets, pas de ressources, que je vais mettre comme ça au pied, avec du carton pour vraiment limiter la pousse. Puis m'éviter d'avoir trop à désherber, parce que bon, les herbes peuvent faire concurrence. Même si on peut quand même avoir des plantes il n'y a pas vraiment de concurrence, hein. Les plantes vont aussi pousser au milieu des herbes, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, voilà, c'est pour accélérer un peu le processus. Donc là, on va retrouver un laurier sauce. J'ai aussi tout un tas de parpaings que j'ai récupérés. Voilà, ça fait des endroits pour les insectes aussi, hein, pour pouvoir se loger. Le figuier. Et ici, on a un amélanchier. Et un autre amélanchier ici. Voilà. Donc les amélanches qui font comme des petites myrtilles, hein, vraiment délicieux, très sucrés. Et il y a même un petit escargot qui se balade. Donc voilà, pour composer, si vous avez des idées, cherchez des idées de composer une haie comestible. Ce sont des essences qui peuvent être intéressantes, hein, du coup. Là, on va avoir l'armoise. Elle est arbustive, hein, celle-là. Donc, elle va mesurer 30-40 cm normalement. Donc là, on est sur la strate vraiment herbacée. Enfin, ouais, c'est ça. On va être sur la strate des sous-arbrisseaux, ce qu'on appelle, hein. Voilà. Donc, pareil, hein, peut être utilisé en médicinal, etc. Ici, on va avoir la consoude. Hein, la consoude, vous connaissez certainement, une plante très intéressante parce que
Elle va être, on va pouvoir faire des purins, etc. avec, qui vont antifongiques, hein, donc qui vont permettre de soigner tout ce qui est maladie liée aux champignons. Et, euh, et c'est un engrais naturel, hein. Un engrais naturel, donc voilà, j'ai mis ça au pied des plantes aussi. Faites attention, par contre, ça va beaucoup se développer. Et aussi, on a un arbousier que un de mes préférés, hein, qui est en fait méditerranéen, qui va très bien résister à la chaleur et qui fait des arbouses qu'on va pouvoir manger en confiture. Donc voilà, pareil, ça, très intéressant dans une haie comestible, parce que lui, pour le coup, il est persistant. Donc étant donné qu'il est persistant, il va garder ses feuilles toute l'année et donc il va être très intéressant. Ici, donc voilà, on voit les parpaings, on voit les branches, on voit le sauvage, hein. Tout ça, c'est pour accueillir la biodiversité, les insectes, les pollinisateurs, les auxiliaires, qui vont me protéger le jardin, en quelque sorte. Ici, un nouvel agrume. Donc ici, pour le coup, c'est un citronnier meilleur qui résiste à -5, donc assez sensible au froid quand même, hein, donc plutôt le planter dans le sud. J'ai toujours mis cette palette là pour le protéger. L'hiver qu'il faut que je remplisse, hein, d'ailleurs, vous voyez, il y a des trous. Mais je remplis avec toujours pareil, hein, des herbes que je récupère, etc., hein. Je j'achète rien ici, j'essaie de faire vivre ça avec les ressources que j'ai sur le jardin. Et ici, on retrouve une consoude, vous pouvez remarquer, hein, des feuilles assez similaires de la consoude, c'est remarquable. Sauf que celle-ci, c'est une variété en fait qui va pas s'étaler, hein, qui va rester ici en position. Donc c'est la consoude de la B14, hein. Et donc elle va pas trop s'étaler. C'est pour ça que je l'ai mis au pied du ici. Puis c'est une variété très très intéressante en jardin forêt. Voilà. Ensuite, on retrouve le potager. Le potager. Donc ce que j'ai fait ici, c'est du maïs. Du maïs, vous voyez, ça commence à sortir. Sur lequel je suis venu accrocher mes tomates, hein, que je me suis servi de tuteur. J'ai quand même rajouté des tuteurs, hein, pour certains pieds. Donc voilà, très intéressant, les courgettes, etc. Ici, on va retrouver, pour ceux qui connaissent, donc le goyavier du Brésil, très intéressant. Il fait des goyaves comme ça qui ont vraiment le goût de bonbons. Un truc délicieux aussi, ce sont les fleurs. Vraiment, les fleurs sont très sucrées. Donc voilà, une variété persistante aussi qui va bien aller avec l'arbousier. Si vous cherchez une haie persistante comestible, ces deux-là sont vraiment très intéressants. La pousse est pas très rapide, mais voilà, faut patienter un petit peu. Donc là, on retrouve des souches, hein, aussi. J'ai ramené beaucoup de souches en fait, justement pour ramener des micro-organismes et plein de bonnes choses au jardin. Donc là, on va retrouver une souche ici. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que les mettre au potager, enfin j'en ai mis partout en fait, hein. Ce sont des salades. J'ai mis des salades directement dans les massifs. Donc voilà, pourquoi pas, je me dis que ça peut être intéressant pour avoir des productions de salades, hein, et puis voilà. Ici, on va retrouver une variété très cool. C'est un ail sauvage. En fait, il me semble que c'est une variété Inca, hein. Vous voyez ces feuilles. Donc voilà, ça, on va pouvoir récolter aussi pour faire de la cuisine. Ah, et j'ai oublié. Ici, on va voir la cive de Saint-Jacques. Cive de Saint-Jacques, donc vous voyez, est magnifique, qu'on va pouvoir utiliser en cuisine, hein, sur du poisson, etc., avec des légumes, en salade, qui a vraiment très très puissant en goût, hein, si vous aimez la... ouais, c'est de la ciboulette très forte en fait, si vous voulez. Voilà. Ici, on a du Miscanthus panaché. Vous voyez, il a des feuilles un peu panachées, donc il va y avoir un aspect très esthétique. En fait, ce qui est intéressant avec le Miscanthus, c'est que ça va vous faire une grosse touffe d'herbe. Et cette touffe, si vous voulez, elle va bien se développer. Et moi, je vais venir la couper, la tailler pour justement la remettre en paillage. Donc c'est une plante, on va dire, ressource, une plante ressource qui va me servir de paillage. Et donc qui va repousser comme ça chaque année. Et en plus de ça, va avoir un aspect esthétique très sympa. Donc voilà, toujours cette petite tuile aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué des parpaings plus tuiles, hein. Vous voyez ici dessous, avec un peu de paille.
pour ramener, ça va ramener des pince-oreilles, ça va ramener tout un tas d'insectes. Ici la monarde, donc vous allez voir, j'en ai plusieurs monardes dans le jardin. Monarde très cool parce que voilà, elle est médicinale, on peut la consommer, voilà, on fait des huiles essentielles très, très intéressantes. On va avoir aussi ici donc l'estragon du Mexique. Alors ça, je vous avoue que c'est une variété que je n'ai pas encore consommée, je ne sais pas quel goût ça a, mais il paraît que voilà, c'est très très intéressant en cuisine, mettre sur des pizzas, etc. On verra ça, je vous dis ça plus tard. Alors lui, je l'aime bien aussi. C'est une variété que j'aime bien, c'est un aquilé. C'est l'aquilé rosa en fait, très intéressant parce qu'il va faire comme ça des fleurs roses. Et aquilé, hein, très connu pour ses vertus thérapeutiques, etc., qu'on va pouvoir consommer, hein, les feuilles, qui ont de nombreuses vertus. Je sais qu'avant, voilà, il se mettait sur des cicatrices et tout, ça pouvait permettre de mieux cicatriser. Et vous voyez, cette variété, elle est intéressante parce qu'elle va faire de belles fleurs roses. Et donc, du coup, on a un aspect aussi comme ça esthétique, vraiment très esthétique au jardin comestible. C'est ce que moi, personnellement, je recherche. L'olivier, bon, vous connaissez les oliviers, je pense. C'est une variété commune. Ici, on va retrouver de la monarde encore. La monarde, j'ai plusieurs variétés de monarde hein, très intéressantes. Les artichauts qui commencent à faner tranquillement. Voici une autre variété de monarde la plus intéressante parce que à la fois esthétique, hein, très belles fleurs rouges comme ceci, et à la fois comestible dans le sens où on va pouvoir les ciseler pour les manger en salade, pour parfumer nos plats. Et elle va être aussi calmante et relaxante en tisane, en infusion, en sirop, etc. Donc voilà, la monarde. Ensuite, ici, on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que là, j'ai mis des courges. J'ai fait grimper des courges et des butternuts ici. Donc là, on va retrouver un baie de goji, hein, pour toujours intéressant si vous souhaitez installer une haie. Donc là, vous allez pouvoir voir les butternuts et les courges que j'ai fait grimper. L'idée, c'est de faire une arche hein, comme ça, pour pouvoir en fait finalement utiliser la verticalité euh, et optimiser la place. Vous voyez ici, c'est les tournesols. Du coup, avec le vent, ils ont un peu penché, mais c'est quand même très très résistant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, là, j'avais semé plusieurs pieds de tournesol. Ici, il y en avait trois. Ici, il y en avait non, ici, il y en avait quatre. Ici, il y en avait trois. Ici, il y en avait un. Et donc, et là-bas un aussi. Et en fait, si vous voulez, celui-là, on observe que là, il est poussé plus haut que les autres. Hein. Il mesure là 3-4 mètres. Ouais, peut-être bientôt 3 mètres. Donc en fait, le fait d'avoir coupé les autres et de l'avoir sélectionné, en fait, ça a favorisé donc sa pousse, ça a dynamisé les racines, ce qui fait qu'il a voulu monter très haut. Et donc du coup, on a une croissance plus importante. Au niveau de la largeur, lui est plus fin. Par contre, celui qui était tout seul fait des troncs plus épais. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait grimper, en fait, si vous voulez, directement les tomates euh, dessus. Hein, je m'en suis servi comme tuteur pour voir si ça fonctionnait. Et au final, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, je vais avoir plein de tomates. Au pied, j'ai mis des salades. Du persil, de la ciboulette. Donc on va avoir du basilic, de la ciboulette, du persil. Et vous voyez comme ça, la tomate vient grimper directement. Donc pour l'instant, le test est plutôt concluant. Hein, je suis assez content. Et donc ce qui va être intéressant aussi, je vais me reculer. C'est-à-dire que là, vous allez voir une ombre portée des tournesols. Le soleil se lèvant ici, qui se lève là. Donc du coup, on va avoir une ombre portée très intéressante. Tournesol très intéressant en forêt-jardin ou en jardin comestible pour faire beaucoup d'ombre. Si vous voulez, ici, on va avoir un endroit très ombragé le matin et l'après-midi, ça sera l'inverse. Ce sont donc du coup mes plantes derrière qui vont bénéficier donc de l'ombrage. Donc vous voyez ici, j'ai plein de tomates ici, vous allez peut-être voir. Voilà, les tomates qui arrivent avec une petite salade au pied, etc. Donc voilà, le test des tournesols est validé. Donc là, je vais avoir des fleurs, hein, vous voyez. Oh, super, tu vois, on découvre ensemble une fleur de tournesol, donc qui est bien dirigée vers le lever du soleil. Hein. Et donc voilà, on voit même un petit insecte à l'intérieur. Je sais pas si on va pouvoir le filmer.
Donc voilà, tournesol très intéressant pour faire de la biomasse, hein, aussi. C'est une plante très intéressante en ressources, hein. Pour la couper, la pailler, et cetera. Et ça va être très très cool pour avoir de la ressource facile et ça pousse très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, et à partager, etc. À mettre la petite cloche si vous voulez voir de nouvelles vidéos. On va visiter d'autres jardins forêts avec l'association, n'hésitez pas à aller voir le site yalinov.fr, il y a plein de choses dessus. On essaie de développer un peu les jardins forêts comestibles, donc allez voir ça. Merci la tribu, à très vite pour une nouvelle vidéo.